Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce processus qui amène les informations que nous entendons et les transforme en vie à l'intérieur de nous et l'exprime comme notre habitude, notre comportement. Ça devient la marque déposée de notre nature. Ce processus-là n'est pas possible sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi durant toute cette semaine, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à apprendre à suivre l'Esprit de Dieu et non pas autre chose, et surtout pas nos peurs. Parce que dans la vie, on peut être bien conduit. Aujourd'hui, on en mélange, on fait de l'anglicisme, on dit « driver ». C'est-à-dire, quelque chose te conduit, fait pression sur toi. C'est comme une pente glissante. Tu fais tes efforts, mais ça te conduit, ça te dirige, ça t'entraîne. Aujourd'hui, on est soit entraîné vers le précipice, vers une pente glissante, vers une sorte de fossé, où on est entraîné par une foule qui a pris une direction et on ne sait plus retrouver son chemin. On est juste pris au piège par ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe, ce que tout le monde aime par les trends, et ou alors on se réveille le matin rempli des peurs pour des choses qui se font à des milliers et des milliers de kilomètres, juste à cause de l'intelligence artificielle qui illustre une chose qui n'existe même pas. Ou à cause des fausses informations fake, quelqu'un se réveille avec un cœur qui bat déjà, il se dit « j'ai vu que c'est explosé de partout », le temps qu'on lui dise que c'était faux. Qu'est-ce qui te conduit vraiment, toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui te conduit vraiment? Est-ce que c'est ce qu'on a dit dans le groupe ou c'est ce que tout le monde est en train de raconter sur Internet? C'est surtout ce que tout le monde dit sur TikTok. Pourquoi ta vie est comme ça sous une pression pendant que l'Esprit de Dieu est là pour te conduire? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. S'il y a une chose que l'ange de l'Éternel dit lorsqu'il rencontre un être humain, pour certaines raisons qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais il aime toujours rassurer un climat où il n'y a pas de peur ni de crainte. Il dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Quand l'ange de l'Éternel apparaît et un messager de Dieu vient, il veut étouffer la première des choses, qui est la peur. La peur est beaucoup plus dangereuse qu'on le pense. On a l'impression que c'est juste une sensation. Vous savez, d'ailleurs, la peur, c'est parmi les sensations qui, lorsque tu l'as, s'il y a même une réaction physique si forte que ça devient une douleur. Vous savez, quand tu as peur, vous savez, quand tu as eu peur sans raison, en fait, on t'a fait peur. Tu sais, ce petit moment où tu essaies de donner l'impression que tu n'as pas eu autant peur que ça. Par surprise, quelqu'un apparaît, wouh, et tu as failli me faire peur, mais tu as eu peur. Et tu sais que dans les secondes qui suivent, tu as un sourire jaune. Alors, tu vas pas me faire. Mais le cœur n'est pas encore revenu à son endroit. Tu sens que le cœur est encore en l'air. Tu es encore en train de t'imaginer. Tu sens que tout en toi, quelque chose s'est passé. Et tu ne sais pas, est-ce que je suis bien là? Je dois me reprendre. Même si tu tentes de sourire, il y a des gens qui peuvent même piquer une crise à cause de la peur. Parce qu'on a peur, on peut faire tellement de choses. Cette peur-là est peut-être encore causée par quelqu'un qui essaye de nous effrayer, mais elle est peur de la vie, liée juste à l'anticipation des prochaines étapes. On ne sait tellement pas où on va, on ne sait tellement pas qu'est-ce qui nous attend, qu'on commence à appréhender, à craindre que le mal arrive. On se base sur quelques paramètres d'hier ou d'aujourd'hui. On se base sur les données que l'on a. À quel point c'est fiable. On se base sur des pronostics des autres humains comme nous, tiens. Et on commence à appréhender l'avenir. On commence à craindre la prochaine étape. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer à l'école? Qu'est-ce qui va se passer pour mon visa? Qu'est-ce qui va se passer pour ma santé? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? On vit maintenant dans la peur. À cause de cette peur, écoutez-moi bien mes frères, écoutez-moi bien. C'est avec pitié, avec douleur que je suis obligé de dire ça. Ce n'est pas un plaisir. Mais à cause de la peur, beaucoup de gens maintiennent une vie de prière. Oui, je le dis. Certaines personnes ont un rythme de prière régulier qui n'émane pas de l'amour, ni de la passion pour Dieu, mais de tellement de peur du lendemain,
qui s'est dit, il faut que je prie. Il faut qu'on prie, hein, et on doit prier, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. En fait, il se sert de la prière comme un bouclier. Il ne va même pas en relation avec Dieu. Est-ce que tu aimerais être aimé parce que quelqu'un a peur? Quelqu'un s'accroche de toi, il te serre de tous ses bras. Tu penses qu'il t'aime, or en réalité, il a peur. Ma femme, souvent quand on prend l'avion avec elle, il ne faut pas lui dire, hein? Quand on prend l'avion avec elle, elle a quelquefois... Bon, il n'a pas vraiment un mal d'air, mais les décollages, les atterrissages, je suis sûr que beaucoup vont aussi s'identifier à ça. Les décollages, les atterrissages, ce n'est pas vraiment la meilleure chose qu'elle aime. Alors, quand on voyage ensemble, elle se rassure que je suis à ses côtés. Donc, quand c'est le moment de décoller, tout est prêt. C'est devenu une cérémonie familiale, c'est connu, c'est universel. Donc, c'est connu comme ça, c'est devenu permanent. Je ne peux même pas abroger la règle. Quand on décolle, quand on atterrit, il faut qu'elle me tienne la main et qu'elle serre ma main très fort. Parce que ces secousses-là, ça lui fait perdre. Quand on décolle, elle me tient la main, très fort. Un jour, elle a voyagé seule. Et on parlait au téléphone et il m'a dit, « Ah, je voyageais seule, ce n'était pas évident. » Je dis, « Ah, oh, mais chérie, voilà, t'es arrivée, gloire à Dieu. » Il dit, « Non, dis ça au pauvre monsieur dont j'ai tenu la main fortement. » J'ai dit, « Non. » Il dit, « Oui, il était à côté de moi, moi je suis habitué. Je sais que je voyage avec toi. » Et quand on décollait, j'ai juste pris de sa main, j'ai tenu très fort. Et je me suis rendu compte, désolé monsieur. Que voudrez-vous que ces messieurs disent? Puisque ma femme l'a tellement tenu, c'est signe de tellement d'amour. Est-ce que tu tiens tellement fort le Seigneur parce que tu as peur du décollage? Il y a de ceux qui serrent très fort par amour en disant « Sans toi, je ne peux rien faire parce que je t'aime. » Et il y a de ceux qui tiennent tellement fort, ils se disent « Je ne peux pas m'en sortir sans toi, tu es mon bouée de sauvetage, j'ai tellement peur de ce qui va m'arriver. » Qu'est-ce qui t'accroche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que tu sois autant à fond dans la chose? C'est ta peur ou c'est l'Esprit de Dieu? J'aimerais vous suggérer de laisser votre vie être conduite, non pas par des questionnements que vous avez de demain, mais par l'Esprit de Dieu. Entre vous et vos questions et l'omniscient qui vous dit « Viens, on va ensemble. » Allez, tu arrives quelque part et tu as tellement de questions. Et c'est lui qui sait tout te dit « Suis-moi. » Quelle question vas-tu lui poser? Il est le chemin. Il n'a pas besoin de t'informer, il sait. Il n'y a rien qui va t'arriver, il n'y a rien qui va arriver sur le chemin qu'il ne connaisse pas. Tu n'as donc pas besoin d'un débrief. Vous savez, nous, on se comporte vraiment comme des enfants, deux fois dans notre foi. Ça me rappelle mon fils. Je dis, bah, écoute, on va sortir. Il dit, OK. On sort. Je dis, ben, on sort, on va aller passer un week-end ensemble. Ah, et puis, dans la voiture, on me pose la question. Je dis, papa, on va exactement où? Je me tourne vers lui, je dis, mais de quoi tu parles? Il dit, oui, je veux savoir exactement où on va. Mais je dis, on devait aller manger ensemble. Je dis, oui, mais on va exactement... J'ai envie de lui dire, tu feras quoi? Est-ce que tu vas payer? Tu vas participer à ça? Il a peur que nous n'allions pas à son resto préféré. Il voit la route que j'ai prise, il s'est dit, papa, on va exactement où? Je dis, mais le plan n'a pas changé, on va toujours manger. Il dit, oui, je sais qu'on va manger, mais exactement où? Je dis, bah, mais je t'avais fait la promesse de là où on devait aller manger. Et nous sommes pareils. Quand une chose nous fait peur, quand les chemins ne ressemblent pas où on voulait y aller, on panique, on laisse la peur nous conduire. Mais j'essaie de le rassurer, c'est moi le même qui avait fait la promesse, qui t'avait dit où on allait. C'est toujours moi qui conduis. Ce n'est plus ta peur de ne pas te rendre là où tu veux qui est en train de conduire ce véhicule. C'est toujours moi qui ai fait la promesse. Mon frère, l'Esprit de Dieu qui a fait la promesse, qui a écrit la parole, c'est lui qui devait te conduire et non pas tes questionnements du présent. J'ai pris le temps de tellement bâtir et encourager. Laissez-moi lire la Bible. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba,
Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes amis, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, ni un esprit de timidité, ni un esprit de peur. Jean chapitre 10, versets 3 à 4. Le portier lui ouvre et les brebis, lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La Bible parle de Christ. C'est Christ lui-même qui parle de lui au sujet de son rôle de bon berger. Il dit, il sort ses brebis qui entendent sa voix, il marche devant elles, il les conduit. Jean 10 toujours, le verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un dernier texte, Galates, chapitre 5, versets 16 à 18. Galates, chapitre 5, 16 à 18. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Frère, j'aimerais préparer ce même repas dans toutes les sauces. Le repas de être conduit par l'esprit. Et là, j'aimerais tellement que vous puissiez savoir, ce ne sont pas nos craintes, nos peurs et nos inconnus qui doivent driver, conduire, influencer, faire précipiter notre vie dans une direction. Mais c'est le fait que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, nous rappelle les Saintes Écritures, nous instruit progressivement, parle à notre esprit et à notre imagination. Ce sont ce petit repère qu'il nous donne, qui sont censés être notre boussole sur la route. Ne soyez pas conduits par la peur, plutôt par l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai dit, l'esprit conduit comme un père, pas comme un sergent. J'aime bien ça. J'aimerais que nous apprenions à suivre l'esprit, oui. Ben écoutez ça, l'esprit conduit comme un père, non pas comme un sergent. Alors si l'esprit est en train de vous diriger, ce n'est pas comme à l'école militaire où vous allez à mon commandement, 1, 2, rassemblement, tout le monde là, allez, je veux vous entendre, chef, oui chef, je suis... Il existe la dimension de la seigneurie, de l'ordre autoritaire de Dieu. Mais même quand Dieu parle à ses enfants avec autorité pour donner un ordre, ça vient avec tellement d'amour. Pourquoi? Parce que c'est papa qui dit. Papa gronde, papa de fois peut parler avec tellement d'autorité. Vous savez pourquoi quand vous grondez vos enfants, même sans les toucher, ils pleurent? Ils ne pleurent pas parce que vous avez grondé fort. Ils pleurent parce qu'il y a de l'amour dans votre voix. Ils savent que vous les aimez. Et c'est ce moment où vous avez haussé le ton, pendant qu'ils savent qu'à la base, vous avez une relation d'amour, ce semblant de contradiction, le père se dit, mais c'est toi, papa. Et c'est ce qui fait un meilleur choc dans leur vie et qui le pousse à se redresser. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous conduit au quotidien. Non, 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 non. Dieu nous conduit, non pas en grondant. Dieu nous conduit comme un père, en disant ce qu'il faut dans la circonstance appropriée. Il n'est pas là comme à l'école militaire en train de dire non, non, non. Il nous conduit comme un père. Le père est à la fois rigoureux, en charge de l'éducation. Il t'apprend les bonnes routines. Il se rassure que tu l'as fait et il veut que tu le fasses pour toi. Quand il vient tout le temps te casser la tête, c'est pas parce que ça lui fait quelque chose. Quand il arrange ton lit, fais ceci. Tous ces rappels d'un père, c'est pour bâtir un caractère en toi. Et quand l'Esprit de Dieu nous conduit, souvenez-vous, je l'ai lu pendant cette semaine, l'Esprit qui est en nous, c'est lui qui a fait de nous enfants de Dieu. Par lui, nous crions Abba, Père. C'est l'Esprit de Fils qui dit tu es notre papa. C'est l'Esprit donc qui nous conduit comme le Père conduit. Le Père dirige, le Père oriente, le Père parle, le Père redresse, le Père anticipe.
Le Père te dit de faire des choses maintenant pour lesquelles il ne peut pas te donner nécessairement toutes les explications. Ah non. Je me rends compte de pourquoi mon père était fâché et qu'il voulait jamais que nous puissions reprendre l'année. Il voulait jamais. Il nous encourageait, certes, en même temps, il nous montrait combien c'était pas admissible de reprendre l'année. Alors, quand quelqu'un reprenait l'année, il était fâché quand il n'y avait pas de bons résultats. Moi, je me disais, bon, il en fait un peu de trop, on a fait de notre mieux, voilà. Mais je ne savais pas ce que ça signifie payer les frais scolaires pour la même année 2 fois, pour 4 à 5 personnes. Je ne savais pas que ça signifie aussi payer les frais pour les syllabus, payer les frais des réinscriptions. Je ne savais pas que quand ils payaient les frais scolaires, on ne le remboursait pas. Je ne savais pas que quand ils payaient les frais scolaires, ce n'était pas avec une carte de crédit. Je ne savais pas que quand ils payaient le frais scolaire, c'était autant de calculs. Et à entendre qu'enfin, après avoir payé autant, de façon si dure, en prenant des fois l'argent qui devait servir à son transport, et il devait le garder, et il devait marcher à pied, bousiller son dos et souffrir pour payer des frais. Et moi, je m'amuse à regarder la télé et je reprends. C'est-à-dire qu'il doit reprendre les mêmes distances sans aucune garantie qu'il aura encore le même argent. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Il ne pouvait pas m'expliquer tout ça. Il ne pouvait pas mettre ça dans ma tête. Il ne pouvait pas diriger ma vie par la culpabilité des efforts qu'il fournit pour moi. Et même s'il aurait dit, j'allais commencer à croire qu'il m'est dément, il réclame ses efforts sur moi. Je ne pouvais pas savoir l'autre côté. Je ne pouvais que obéir à ses orientations. C'est comme ça que conduit l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe quand tu dors. Tu ne sais pas ce que tes ennemis se disent chez eux. Tu ne connais pas les réunions qui se passent dans les ténèbres. Quand il dit bouge, bouge. Quand il dit c'est la saison de joie, réjouis-toi. Tu dis, bon, tu m'as déjà donné, Seigneur, moi je suis trop humble, je ne veux pas me réjouir. Réjouis-toi, ça fait partie de la raison pour laquelle il l'a fait. Ça fait partie de la raison pour laquelle il l'a fait. Ta joie là que tu vas avoir va t'aider toi-même. Je me souviens des fois où mon père, tellement occupé, une fois, ils en ont tellement parlé avec ma mère, t'es jamais là. Hein? Et mon père arrive et dit, aujourd'hui, on va faire une promenade. Oh, promenade. Oh. Il nous a pris dans sa voiture, je n'oublierai jamais. Et on vivait dans l'une des provinces, la RDC, et on venait de construire un pont qui était très réputé, qui était quand même assez loin. Alors, il nous a amenés sur ce pont. Il a garé la voiture. Et on a regardé le pont. On n'était pas à l'époque de prendre les photos. On a juste regardé. C'était tellement beau. C'était si bien. On n'avait pas des smartphones pour prendre des photos. Mais ce petit moment, je m'en souviens jusqu'aujourd'hui. Si jeune que j'étais, je m'en souviens jusqu'aujourd'hui. Parce que ce jour-là, mon père s'est dit, je vais faire le sacrifice. Je vais leur donner du temps. Je vais leur montrer que cet amour est authentique. Je les aime vraiment. Je vais leur donner du temps pour prouver mon amour. Aujourd'hui, je m'en souviens. La leçon, il n'a pas eu besoin de me dire, écoute, ma leçon ici, c'est ce qui me pousse aussi à être comme ça avec mes enfants. À marquer leur vie, à bâtir leur personnalité, de fois en posant des sacrifices. Il a posé des gestes. Il a juste dit, venez, on va regarder. Et il a bâti l'homme que je suis. Il n'a pas besoin de m'expliquer. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas les théoriciens qui vont donner chaque détail. C'est Dieu qui te conduit comme un père conduit les gens. Comme un père conduit les gens. Ne laisse pas la peur te conduire. Laisse plutôt le Père te diriger. Deuxième vérité. La pression pousse la peur. L'Esprit conduit par la paix. Quand la pression arrive, souvent, et je vais dire très souvent, c'est la peur qui va s'installer. Qu'est-ce que j'entends par pression? Par le fait que tu commences à avoir l'impression que le temps s'approche, le temps où certaines choses devaient être faites, les temps limites de choses, la limite arrive, c'est ce qui nous fait la pression. Quand on a l'impression que l'avenir se rapproche de nous et on dirait que dans notre présent, on n'a rien changé pour s'adapter à cet avenir qu'on voulait avoir. Ça s'appelle la pression du temps, la pression de la comparaison vis-à-vis des autres,
la pression de la performance. On a tout un tas de pressions. Et quand la pression arrive, ça augmente la peur. Et quand le diable renifle la peur, il se dit « Ah, c'est le bon endroit où il faut aller. » S'aimer et détruire. La peur, quand elle arrive, c'est souvent parce qu'au fond de soi-même, on commence à avoir l'impression qu'on n'a plus assez de temps, on n'a plus assez de moyens, on n'a plus assez de marge de manœuvre, on n'a pas les capacités pour atteindre ça. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il peut le faire, il ne va pas avoir peur. Hein? C'est pourquoi vous n'avez pas peur d'une petite fourmi. Vous dites, ah, petite fourmi. Parce que vous savez que vous avez tellement de potentiel, tellement de force. Vous pouvez gérer le temps, l'espace, le poids. Vous avez tout pour pouvoir contrôler le monde de cette fourmi. Mais quand ça commence à être un loup, vous demandez si vous avez couru, si votre cardio est toujours... si vous saurez courir longtemps ou bien vous devez juste le supplier. Est-ce que le loup parle le langage humain ou pas? Pourquoi? Parce que vous dites, mes compétences sont petites. Vous voyez vos limites et ça vous fait de la pression. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. C'est vrai. Bientôt, les examens vont commencer. Je ne sais pas moi quoi, vous êtes en dernière minute de faire quelque chose. Bientôt, ce sera la date de votre mariage. Vous regardez la date et vous dites, vous regardez les moyens et vous dites, c'est vrai, la pression amène tellement de peur. Mais sachez-le bien que quand l'esprit prend le volant, l'un des signes forts, le premier signe d'ailleurs, si je dois me permettre de le dire ainsi, c'est la paix. Ah, je me souviens des moments de pression de la vie où je trouvais dans mon cœur une paix qui m'était même étrangère. Je ne pouvais pas imaginer que je serais aussi serein. Il y a des fois, j'ai des frères qui travaillent avec moi qui me disent « Mais comment tu as été aussi serein ?» J'ai dit « Même moi, si tu voyais mon homme intérieur à quel point il était agité, en train de crier. Mais le serein dont vous parlez là, même moi, je ne sais pas qui c'est. » Il dit « Mais tu étais tellement calme. » Je dis « Mais j'étais comme... J'avais une paix que quelqu'un a lorsqu'il est en face d'une fatalité. » Il s'est dit « Dans tous les cas, les seigneurs, c'est lui qui va le faire. Ça fait une paix. » Je prie pour toi. Que la paix du Seigneur rentre dans ton cœur. Que cette peur te lâche au nom de Jésus. Là où toi, tu n'as pas le temps, Dieu a le temps. Là où tu n'as pas les moyens, Dieu a les moyens. Là où toi, tu n'as pas de relation, Dieu a des relations. Là où toi, tu n'as pas le droit à l'erreur, Dieu est précis. Là où c'est ta dernière fois, où jamais tu ne pourras plus jamais le refaire, Dieu sait qu'est-ce qu'il est capable de faire là où toi, tu ne peux pas le faire. Il y a un beau cantique de Gaël qu'on aime bien chanter, intitulé El Shaddai. Et un des couplets dit « Tu contrôles tout ce qui m'effrôle. El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Tout ce qui me dépasse, moi, est sous ton contrôle. » J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. Tes géants ne sont pas géants devant Dieu. Laisse l'Esprit te conduire. Quand il te conduit, c'est dans la paix que tu vas. Alors quand une situation vient, elle est si difficile, en tant qu'enfant de Dieu, fais référence à l'Esprit. Parle au Saint-Esprit, dis-lui, Esprit de Dieu, conduis-moi. Que dois-je faire ici? Que dois-je faire? Ayez ce réflexe-là. Dans ma vie, j'ai appris à avoir ce réflexe-là. Avant, je me disais, oh, cette situation, je réagis et puis j'aurai un temps pour prier. Dis, qu'est-ce que c'est qu'un temps pour prier? Prier, c'est maintenant, là. Quand la situation arrive, ce qui m'a beaucoup édifié, c'est ce que la Bible dit au sujet de Néhémie, à qui le roi parle, et lui, à l'instant, il prie, et avant de parler au roi. Des fois, c'est juste un petit instant où tu ramènes ta pensée à l'Esprit, tu dis, Esprit de Dieu, conduis-moi. Et c'est suffisant pour que, tout en toi soit redirectionné dans un plan divin. Et que tu poses des gestes, à la fin, les gens disent, waouh! Non, mais tu es incroyable. Mais toi, tu dis, incroyable, si vous saviez. Dis, non, mais c'était tellement beau. Et dis, je comprends mieux qu'est-ce que la Bible dit, c'est depuis moi qui vis. J'ai laissé le volant entre les mains de l'Esprit. Il m'a conduit dans la paix. Et si l'Esprit pouvait te conduire dans l'éducation que tu as du mal à administrer à ces enfants, avant c'était bien, mais maintenant ils ont atteint un âge où c'est devenu complètement impossible. Laisse l'Esprit te conduire. Il peut mettre dans ton cœur une idée qui va tout changer. Tu sais, un enfant peut être tellement dur et toute sa dureté s'est brisée en un instant comme ça là, en train de fondre dans les larmes.
Pourquoi? Tu as juste fait la pensée que Dieu voulait que tu fasses. Tu as juste obéi à l'Esprit qui t'a demandé de faire une chose, une petite chose. Laisse l'Esprit te conduire. Il te conduira dans la paix. Enfin, être conduit, c'est avancer par petite obéissance répétée. Plusieurs fois, quand je parle d'être conduit, de laisser Dieu travailler avec nous, j'insiste beaucoup sur les petites obéissances. Être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas se dire, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parle encore, que sa voix sent plus audible. Non. Dieu te conduit mieux quand tu apprends à obéir dans des petites choses. Dis-moi, j'attends le jour où Dieu me dira, sors de ta maison, entre dans la chambre, dans la maison de ton voisin, dis-lui qu'il y a 2e niveau, 3e étage, quelque part là au coin, il y a un enfant qui est malade, tu veux le guérir. Tu veux des précisions comme ça? OK. Quand le matin, il a dit, lis d'abord la Bible avant de sortir. Tu fais quoi? Je dis, non, je vais lire même. C'est juste qu'il m'a rappelé de lire la Bible. Je vais lire après, même pendant la journée. Ah, voilà. Tu as delay une obéissance. Tu as commencé par reporter une obéissance et tu es en train de contrôler. Tu commences petit à petit par ça. Bel argument. Non, je lirai pendant la journée, ce n'est pas grave. Et la journée est finie et tu n'as pas lu. Est-il possible que lui, connaissant ta journée, t'a dit, tu vas mieux te armer si tu commençais par la parole d'abord. Être conduit, c'est avancer avec par de petites obéissances répétées. Quelle est la dernière fois que tu t'es senti avoir vraiment obéi à Dieu? Tu te dis, je le fais juste comme il le voulait, simplement. Sans essayer de l'organiser. Vous savez, des fois, Dieu parle à nos cœurs, on s'est dit, OK, Seigneur, j'ai compris, mais je vais donner un peu la forme dans ça. J'ai d'ailleurs vous donner un défi. Voici les défis de cette semaine. Défi pour aujourd'hui. Quelle décision actuelle prends-tu sous pression? Et comment peux-tu la remettre sous la conduite paisible du Saint-Esprit cette semaine? Quelle est la chose qui te fait tellement de la pression que là, tu es en train de prendre des décisions? Tu es en train de faire des suites de décisions. Tu es en train de te repositionner à cause de la pression. Pression due à la peur ou à un manque de respect ou quelqu'un t'a mal parlé et tu subis cette pression soit de la peur, soit du dénigrement, de la honte. Et sous cette pression, tu es en train de prendre des décisions. Quelles sont ces décisions que tu vas te dire? Je préfère laisser l'Esprit me conduire. J'ai mal, mais je préfère laisser l'Esprit me conduire. Ramène ça sous la paix du Saint-Esprit. J'ai une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu ne se perd jamais en chemin. Je prie avec toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Je te fais confiance, Esprit de Dieu. Oui, je ne sais pas tout, je ne comprends pas dans quoi tu me mènes. Mais je te fais confiance. Guide-moi pas à la gloire de Dieu. Fais-moi faire ce qui est juste pour le Seigneur, ce qui est une bénédiction comme il a promis. Esprit, conduis. Le résultat sera différent. Plus la peur, plus la pression, on ne se laisse plus faire. On préfère que ce soit toi qui parles à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. Bonjour mes bien-aimés de EMC TV, je suis la sœur Mital Chabda, camerounaise de Baganté. Je viens partager mon témoignage après une longue période de célibat. En 2021, le Seigneur m'a accordé la grâce d'entrer dans le mariage. 4 mois plus tard, après la célébration de mon mariage, j'avais perdu le poids, j'avais perdu l'appétit et j'étais devenue anémiée plus. Et ensuite, étant anémiée, j'ai crié à Dieu, Seigneur, ta blessure ne s'accompagne d'aucun chagrin, en accord à Proverbe 10, verset 22. Mais pourquoi ça m'arrive? Et ensuite, j'ai entendu une voix qui m'a dit, dans 2 mois, ma fille, je vais restaurer ta santé, ne t'inquiète pas. Mais une fois que j'ai entendu cette voix, ma santé s'est dégradée, je suis entrée dans le coma. J'ai fait 3 semaines de coma, j'ai été refusée dans 4 hôpitaux de mon pays, comme quoi j'étais en phase terminale de l'infection pulmonaire, cancer, et on m'a refusé à l'hôpital, on m'a mis 4 poches de sang, et quand je suis rentrée à la maison, on m'a renvoyée à la maison, le Seigneur m'a ramenée à la vie. Et quand j'étais en phase de récupération, j'ai une amie
il m'a fait connaître EMC TV. Et par la grâce de Dieu, avec l'émission de la vérité de l'évangile d'Andrew Wommack, de prières inspirées de Jérémie Sautrine, j'ai eu la connaissance de mon identité en Christ, de mon autorité. En accord Éphésiens 1, verset 19 à 20. Et c'est comme ça que ma santé a été restaurée. Je suis quittée de 35 kilos à 70 kilos, plus de boules aux aisselles. C'est toujours une très grande joie de pouvoir entendre ces témoignages de vie transformée à travers les programmes et à travers les émissions de MCI TV. Et chère famille des partenaires, eh bien sans vous, tout cela ne serait pas possible. Vous êtes l'instrument que Dieu a choisi et que Dieu utilise pour transformer toutes ces vies. À chaque fois que vous faites un don, à chaque fois que vous participez et que vous nous soutenez, eh bien vous participez aux transformations de ces vies, aux délivrances, au salut et aux guérisons. Alors un grand merci famille des partenaires. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.